Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Il est 7 heures du matin. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire et quoi faire pour que nos frères du Congo comprennent effectivement ce qui est en train de se passer. Je ne sais plus quoi vous dire. Au point que j'ai arrêté de parler avec les Congolais. Moi, je ne parle plus avec les Congolais. Je les observe. Parce que ce n'est pas possible qu'un peuple de plus de 100 millions de personnes sont assis. Regardez l'Occident collectif, c'est-à-dire l'État nazi américain et ses vassaux de l'Union européenne balkaniser le Congo. Et cela avec la complicité des fils du Congo. Mais vous êtes maudits, qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est la malédiction. Vous êtes assis dans des fausses églises avec des prêtres pilotés par la CIA. Vous êtes dirigés par des indignes, des minables, des misérables, des nègres de salon, des esclaves de salon. Et une population de plus de 100 millions de personnes sont assis, ils regardent leur terre qui est en train d'être balkanisée. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour vous? Des gens comme Tshisekedi, une malédiction pour l'Afrique, une malédiction pour l'homme noir, un incapable, un vaurien, un indigne, une grosse baudruche. Ils ont pris ça, ils l'ont initié, ils l'ont placé à la tête du Congo. Il est en train de participer à la balkanisation, à la destruction du Congo. Et le Congolais mouton, certains sont en train de le supporter. Ils sont si la toile, les Congolais, affectés des va-nu-pieds, des vieux clowns qu'on appelle artistes, je ne ferai pas de nom, mais tout le monde sait de qui je parle. Des vieux, des idiots, des batraciens qu'on appelle musiciens, des vauriens, des nullards. Pendant que ça pète au Congo, le système fait tourner leurs images pour tenir la jeunesse congolaise dans la distraction. Vous sortez de là, vous êtes dans des bars en train de vous péter la gueule. Vous êtes ici en France, en Belgique, partout en train de porter des godasses, des torchons sur votre corps, vous appelez ça la sape. Votre pays est en train d'être détruit, brûlé, balkanisé. Vous n'avez aucune dignité. Je suis très clair avec vous. Vous faites honte à l'Afrique et toute l'Afrique en parle. Une classe politique pourrie. Tu regardes les déclarations des dirigeants congolais, nos partenaires américains. Vous êtes maudits. Et à cause de vous Congolais, l'Afrique centrale peut péter. Parce que s'il n'y a pas la paix au Congo, il n'y aura pas la paix partout en Afrique centrale. Vous avez cette responsabilité. Je veux que vous faites arriver cette vidéo-là à nos frères du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya. Je vous en prie, je n'ai jamais dit à quelqu'un partagez mes vidéos, ça ne m'intéresse pas. Mais là où nous sommes arrivés aujourd'hui, là, je veux que mon message arrive à nos familles qui sont au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Les batraciens nègres des salons, à la tête de ces États coloniaux, de ces camps de concentration, là, sont en train de travailler pour les Occidentaux dans la mise en exergue de la destruction du peuple africain. Vous devez prendre vos responsabilités. Je vous ai vu bouger au Kenya. Ça ne suffit pas. Il faut accélérer. Ce batracien doit dégager. Kagame est un problème de toute l'Afrique. Ça fait des mois que je répète qu'il faut inonder la toile avec les images de ces dictateurs, de ces criminels, de cet agent de la CIA. Regardez les résultats électoraux. On parle de démocratie. Vous avez vu en Occident quelqu'un ouvrir la bouche pour dire non que les élections au Rwanda, c'est de la comédie. Vous avez vu quelqu'un ouvrir la bouche? À nos frères des pays d'Afrique centrale, prenez conscience que ce sont des maudits, des indignes, des ingrats qui sont à la tête de ces États et qui sont en train de travailler pour l'Occident collectif, c'est-à-dire les négriers séculaires qui tiennent notre peuple dans la misère. Et je finis en disant aux Congolais, vous avez une solution. Tshisekedi fait partie du plan. Tshisekedi est là pour détruire le Congo. Si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est que vous avez l'eau glacée dans votre tête. Il faut prendre les ambassades américaines avant qu'il soit trop tard.
Je répète, il faut prendre les ambassades américaines avant qu'il soit trop tard et les fermer. Il faut fermer l'ambassade des États-Unis au Congo. Leur légitimité pour parler des plans de paix, de cesser le feu, tout va se terminer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, vous les Congolais? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Si ce n'est pas porter des godasses, être assis dans des églises, dans des bêtises, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites de concret? Les dignes fils de ce pays se sont sacrifiés pour le peuple. Aujourd'hui, nous avons des militaires. Vous, mais ça fait honte. Ça dit, j'ai pas de parole. Ça fait honte. Ça fait simplement honte. Sur le Congo, je m'arrête là. Et nous avons les preuves concrètes de la présence de soldats étrangers sur notre territoire. Pour parler de l'AES. C'est sous les yeux de tout le monde. L'armée française circule au nord de la Côte d'Ivoire. Est en train de s'implanter là-bas. J'ai dit à nos frères du nord de la Côte d'Ivoire, l'armée française circule sur le sol ivoirien et est en train de s'implanter à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous qui avez supporté Ouattara, après toutes les années qu'il a fait au pouvoir, faisons le bilan du résultat que Ouattara a donné au peuple ivoirien. Faisons le bilan. Faisons le bilan que ce démon, je dis bien ce démon parce que c'est un démon, un Burkinabé qui est en train de maltraiter d'autres Burkinabés. Ouattara est un Burkinabé qui est en train de chasser les Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Réfléchissez un peu, un Burkinabé qui s'en prend à d'autres Burkinabés. Pourquoi? Pour les intérêts de la France, pour les intérêts de l'Union nazie européenne, pour les intérêts de l'État, des États-Unis nazis d'Amérique. Faisons le bilan du travail de Ouattara. Quel est le montant de la dette? Quel était le montant de la dette ivoirienne quand Ouattara est arrivé au pouvoir? Et quel est le montant de la dette ivoirienne aujourd'hui? Les supporters de Ouattara, venez répondre. Hein. Venez répondre, les indignes, les inconscients qui supportent Ouattara. Venez nous répondre ici au lieu d'insulter les gens. Quel est le bilan du résultat de Ouattara? À combien monte la dette ivoirienne aujourd'hui? Quelle était la dette ivoirienne quand Ouattara est arrivé au pouvoir? Quelles sont les conditions de vie de la société civile ivoirienne? Mais, écoutez, nous, il faut que nous apprenions à être conscients, à prendre nos responsabilités. Vous ne pouvez pas vous asseoir en Côte d'Ivoire et regarder ce batracien-là déverser les soldats français occidentaux dans le nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Mali, le Burkina, et tout le monde est silencieux. La classe politique ivoirienne, où elle est? Où est votre dignité? Vous servez à quoi? Si ce n'est pas manger dans le système, chercher à vous positionner par rapport à la politique, en cherchant l'ascenseur politique, social à travers la politique. Bande de voyous. À part Babo, je ne vois personne en Côte d'Ivoire en ce moment. Le seul qui est capable de dire 2 mots en Côte d'Ivoire, c'est Babo. Et puis il n'a plus rien à perdre. On lui a volé sa vie. On lui a volé son pouvoir. Avec la complicité de Soro. Que j'attends Soro les pieds par terre. On va s'occuper de lui. Ne pensez pas que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sera impuni. C'est pas possible. Transporter Gbagbo à la cour pénale, le tenir pendant 7-8 ans, détruire l'économie ivoirienne, livrer la Côte d'Ivoire aux vautours internationaux, endetter le peuple ivoirien, aller calculer combien chaque enfant qui naît en Côte d'Ivoire aujourd'hui doit au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, aux instituts financiers internationaux, pilotés par les marchands de la dette de la mort. Et court, il va en France, un vieux clown atteint de démence sénile, pour protéger lui, sa famille et son clan, en obéissant. Je vous ai dit, ils ne peuvent rien, parce qu'ils n'ont fait que voler. Tout l'argent qu'ils ont volé sont dans les comptes chiffrés dans les paradis fiscaux. C'est tout. Pour qu'un demain, eux, leur famille, continuent de vivre dans l'opulence. Ce petit groupe de bourgeoisie noire créé par les démons occidentaux, et les 99,99% du peuple africain dans la misère. Faisons le bilan de Ouattara. Ayons le courage en Côte d'Ivoire de faire le bilan de Ouattara.
C'est la destruction de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas honte, ils ne se cachent pas. On va rester dans ça. On va rester dans ça. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un prenne ses responsabilités. Des généraux voleurs en Côte d'Ivoire, des généraux indignes. Vous appelez ça général? Des hommes politiques menteurs à la langue mielleuse. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, chacun va payer en fonction de ses responsabilités. Que personne ne pense qu'il va glisser et puis on va le laisser. C'est pas possible. La vérité en Côte d'Ivoire, on va mettre ça sur la table. Et j'ai dit aux Français, aux Occidentaux, votre Thiam là, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Certains hommes politiques ivoiriens de qui je m'étais approché il y a 5-6 ans de cela, je regarde les discours aujourd'hui, je dis pauvre con. Pour vos intérêts, vous avez vendu le combat. Je ne fais pas de nom, mais tout le monde sait de qui je parle. Des jeunes vauriens qui aujourd'hui ne pensent qu'à leur position, à se positionner dans l'échiquier politique ivoirien, mais qui ne sont même pas capables d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Écoutez le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Écoutez le colonel Koïta. Écoutez le général Tiani. Voilà des hommes qui tentent de faire quelque chose pour l'Afrique. On est là, on regarde. Ils sont en train de se positionner aux frontières Mali-Burkina. Nous voyons les armes. Moi, les images qui me sont arrivées de morts, de trucs, je ne les publie plus. D'ailleurs, je ne suis même plus en train de les regarder parce que ça me détruit la journée. Ça m'empoisonne la vie. Tous les jours, voir ces images de morts, d'armes, de trucs. Qui est derrière ça? D'où viennent ces armes-là? Qui appuie ces terroristes? Le monde entier sait la vérité. Les Nations Unies le savent. La Cour pénale internationale le sait. Tout le monde sait ce qui se passe en Afrique. Maintenant, c'est le Mali, on indexe. On veut utiliser la Cour pénale contre le Mali. On veut utiliser les institutions judiciaires internationales contre les dirigeants africains qui osent s'opposer à ces bandits, ces voleurs, ces barbares, ces satanistes occidentaux pilotés par la France dans notre sous-région. Je crois qu'il est temps de penser, de faire... Mais ces ambassades de France doivent être fermées en Afrique. Ce n'est pas possible. Des gens qui nous imposent depuis 75 ans une monnaie, d'ailleurs même, dont les accords sont périmés, qui continuent d'exister, qui est le franc CFA, qui est une arme de destruction des masses. Ces mêmes gens-là, qui nous ont imposé leur multinationale en train d'exploiter, détruire, désintégrer notre territoire, voler nos biens. Et nous, on est là, on les regarde. Les batraciens qu'on appelle intellectuels sont là dans les enclos coloniaux bavardés. Les militaires indignes, une société civile inconsciente, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse africaine a compris les enjeux qu'elle est en train de combattre. Elle n'a seulement pas de guide. Elle n'a pas d'aîné capable de leur donner une direction. Quand quelqu'un essaie de le faire, les troubadours, les fake panafricains sont là à les divertir avec l'événement du moment. Hein. C'est fou ce qui se passe en Afrique. C'est fou. Les Ivoiriens ne peuvent pas permettre à Ouattara d'attaquer les frères du Mali et du Burkina. Les Ivoiriens ne doivent plus permettre à Ouattara de séquestrer leur vie. Un pays où il faisait beau vivre en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un petit paradis. On peut dire tout ce qu'on veut sur le fouet. Mais ils sont arrivés avec cet assassin-là, hein, détruire la Côte d'Ivoire, s'aimer le chaos, piloté par Soro et Ouattara, depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, le peuple ivoirien endetté, chassé de ses maisons, le prix de l'huile, des trucs, les nouvelles qui m'arrivent, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous asseoir, laisser un seul homme, un seul vaurien, nulard. On dit économiste, on n'a jamais vu un livre qu'il a écrit. Un criminel, un assassin. Utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière de l'OTAN. L'OTAN, base arrière de l'OTAN, c'est-à-dire aujourd'hui la CIA est implantée en Côte d'Ivoire. Avec toutes leurs antennes. La CIA est implantée en Côte d'Ivoire.
La DGSE, c'est leur terrain de prédilection, c'est chez eux. L'armée française fait quoi en Côte d'Ivoire? Dites-moi, qui est contre les Ivoiriens, qui veut tuer les Ivoiriens pour qu'une base militaire française soit installée en Côte d'Ivoire? Cette même base militaire, ces mêmes militaires qui ont tué les Ivoiriens dans le silence total. Vous avez vu l'ONU parler? Vous avez vu une institution internationale parler sur les morts de Côte d'Ivoire? Les charniers qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Vous avez vu? Vous ne pouvez pas permettre à un seul homme, avec ce petit clan qui est autour de lui, même s'il est protégé par l'Occident collectif, de séquestrer la vie des Ivoiriens. Il est temps que les Ivoiriens dignes prennent leurs responsabilités. Dans chaque enclos colonial, les patriotes doivent être prêts à prendre leurs responsabilités. Si nous nous levons, ils ne peuvent rien contre nous. Au Pétier Yadema, à cette maudite famille dont des mains coulent le sang du peuple togolais, à cette maudite famille dont sur les mains il y a le sang du peuple africain. Une dynastie qui est arrivée au pouvoir par un assassinat qui s'est imposé, qui a été appuyé par la France et l'Occident collectif. Après quoi, on prend un batracien, un gars qui ne sait même pas parler. C'est-à-dire, tu regardes le Pétier Yadema, tu te dis, mais comment c'est possible que des gens comme ça arrivent à la tête d'un État? Si c'est un État, ce n'est pas possible. Qui n'a fait que tuer. Son père a tué, lui il est en train de tuer. Et les gens, avec le jeu de 3 cartes, le machiavélisme des Occidentaux et des nègres de salon, des indignes, ils essaient de nettoyer son visage comme si nous on était des amnésiques. Comme si nous on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Comme si on n'est pas capable de lire la réalité. Mais c'est pas possible. Je n'arrive pas à croire que des individus, des mécréants comme le Petit Yadema, sont assis au pouvoir en Afrique et les gens les appellent médiateurs. Mais nous-mêmes, on se fout de nous-mêmes. Et Yadema, quelle autonomie il a pour être un médiateur? Nous là, on doit lire le monde dans sa réalité. Et Yadema n'est rien, il n'a aucune autorité, il n'a aucune décision. Tout ce qu'il fait vient de Paris. Ils peuvent le maquiller comme ils veulent, mais ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. J'ai dit aux soldats du Togo, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? La classe politique togolaise, vous servez à quoi? La société civile togolaise, vous servez à quoi? Où est votre dignité? Où est votre conscience? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle misère, cette maudite famille, ce clan au pouvoir, et ces batraciens, cette classe minable politique, militaire togolaise. Qu'est-ce que... Le pouvoir appartient au peuple. Un petit groupe de va-nu-pieds, de vauriens, d'inconscients, d'esclaves de salon, de nègres de salon, ne peuvent pas séquestrer la vie des Togolais. Regardez dans quelles conditions vous vivez. Regardez dans quelles conditions vous vivez. Tu quittes là, tu prends des individus comme un ballot. Non, mais nous, on ne peut pas accepter ces choses-là. Un ballot peut être chef d'État. Un ballot peut parler au nom des Africains. Réfléchissez vous-même. Regardez l'opération qu'ils ont fait au Libéria. Ils ont pris un ignorant, un analphabète, un bon joueur de football. Ils l'ont déposé là. Un golem, une marionnette. Ils ont fait ce qu'ils veulent du pays. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'asseoir là, regarder les choses comme ça. Tu quittes là, tu passes au Bénin. Tu regardes les actions des Talons. D'abord, c'est un escroc, un trafiquant, un vaurien, un vendeur. Je regarde Talon, moi j'ai honte à sa place. Je me dis, mais ce gars, il a des enfants, il a une famille. Quand il regarde les pères aussi minables, qui est en train de vendre, qui est en train d'essayer d'aider les négriers séculaires à détruire leurs propres frères, dédié à la famille des Talons, les gens autour de lui, vous que vous appelez classe dirigeante du Bénin. Vous n'avez pas honte? Devant l'Afrique, devant le monde, les Occidentaux se moquent de nous pour ça. Nous avons les preuves de la présence des bases militaires françaises au Bénin. Et nous, on dit français, c'est occidental. Vous appelez ces gens-là président?
Et les Béninois sont assis, on le regarde, hein, on le regarde. Les prophètes du panafricain béninois sont ces balades, ils divaguent. Les futurs Sonko, ils sont là, ils bavardent sur la toile, ils racontent n'importe quoi. Il faut des leaders au Bénin pour diriger un soulèvement populaire maintenant, avant qu'il soit trop tard. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer là, nous on sait. Vous ne pouvez pas vous asseoir et laisser hypothéquer le futur de vos enfants au Bénin, le futur des enfants de l'AES, de toute l'Afrique, aux mains d'un vanupien vaurien, un franc-maçon, un sataniste qui passe son temps chez les sorciers comme talon. Et vous regardez, vous les Béninois, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes responsable. C'est vous qui lui permettez ça, c'est vous qui le légitimez. Si le peuple béninois se lève, demain talon tombe, qui est capable de le faire au Bénin? Les chefs coutumiers corrompus, les pasteurs corrompus, les imams corrompus, la classe politique, c'est pas la peine. Une société civile amorphe, qui ne sait que se plaindre sur la toile. Levez-vous pour chasser talent, personne n'est capable. Un homme, un petit système, un petit groupe de personnes, tenu en laisse, tenir en laisse toute une population. Il ne s'agit pas de supporter le Mali, le Burkina et le Niger. Il s'agit d'agir pour aider le Mali, le Burkina et le Niger. Et la seule façon d'aider nos pays de l'AES, là, c'est que les sociétés civiles africaines se lèvent. Vous avez compris, oui ou non? Ou bien vous voulez continuer à rester sur Facebook, à écouter ces fake leaders lancer des slogans sans jamais donner une solution? Au point même que les hommes dignes en Afrique ont peur de s'exposer. Parce qu'on ne peut pas compter sur une telle société civile. Quelle misère vous vivez pas au Bénin, quelle misère. Les images du Bénin m'arrivent, j'ai mal au cœur. Quelle misère vous vivez pas. Et vous allez laisser Talon à la tête du Bénin, en train d'aider les Occidentaux à implanter leurs bases sur le sol africain. Trop, c'est trop. Je réfléchissais sur le Soudan. Je n'arrive pas à comprendre l'indifférence générale de toute l'Afrique sur la situation au Soudan. Aujourd'hui, du Darfour, le Soudan, il y a 3 Soudans. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien de ce qui se passe au Soudan. Et pourtant, notre peuple, nos populations sont en train de mourir de faim au Soudan. Nos populations sont en train de subir toute forme de violence. Pour balkaniser, ils ont balkanisé le Soudan en disant qu'à travers la balkanisation du Soudan, la division du Soudan, ils allaient envoyer la paix. Il y a la paix au Soudan en ce moment. Il y a la paix au Soudan en ce moment. Vous voyez les Nations Unies dire quelque chose. Vous voyez les institutions internationales dire quelque chose. Non, non, non. Tout leur problème aujourd'hui, c'est les 3 dirigeants de l'AES. Il faut les attaquer. Il faut tout faire pour détruire le processus de libération de l'homme noir qui part du Sahel, c'est-à-dire des 3 pays de l'AES. Il faut les bloquer à tout prix parce que les Noirs sont des esclaves. On ne peut pas permettre à l'homme noir d'avoir son autodétermination, sa liberté. Et ce qui est déchirant dans tout ça, ce qui fait souffrir dans tout ça, ce sont des Noirs qui sont en train de les aider. Quand je tente de lire l'histoire de notre peuple, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ont pu nous mettre en esclavage. Je comprends pourquoi ils ont pu imposer le colonialisme, la barbarie, les travaux forcés. Je comprends pourquoi ils ont pu tuer tous les dignes fils d'Afrique. Je comprends. Une lâcheté, une inconscience. Des pauvres personnes. Et ces gens-là choisissent les plus maudits, les plus psychopathes. Ils les poussent, ils les soutiennent, ils les protègent avec leur armée. Ils les mettent à la tête de l'Afrique pour leur permettre de piller nos richesses, d'humilier notre peuple, de nous tenir sans eau, sans courant, sans rien. Seulement hier, j'ai vu sur RT un bateau rempli de jeunes Africains sauvés par la marine marocaine. Sauvés par la marine marocaine qui fuit le continent parce que le continent est dans la faim, dans la misère, dans la pauvreté, pour venir vers l'Europe où ils seront encore pires que ce qu'ils étaient en Afrique. On est ici, on voit comment les gens qui arrivent sur les bateaux vivent. Ils vivent pire que les esclaves. En Italie, en France, en Espagne. Vous êtes nés sur un paradis terrestre. Par la faute
de ce que vous appelez intellectuels, dirigeants, présidents, officiers. Par leur faute, vous êtes obligés, vous, jeunesse africaine, de fuir le continent pour venir vous mettre en esclavage. Il y a 4 siècles, 5 siècles de cela, ils venaient nous enchaîner. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de venir nous enchaîner. Ils ont créé un système dans lequel le jeune Africain lui-même va fuir sa terre pour venir devenir esclave chez eux. C'est tout. Et l'hémorragie de la jeunesse africaine vers l'Occident, vers d'autres continents, fait partie d'un programme bien clair, comme inoculer la jeunesse africaine pour la stériliser, fait partie de leur plan. Et ici en Occident, on va les utiliser comme bombes humaines pour créer un conflit à l'intérieur de la société civile occidentale entre les étrangers qui arrivent et les autochtones. Et des va-nu-pieds comme les Marine Le Pen, tout ce beau monde-là, vont surfer là-dessus. On ne peut pas s'asseoir et regarder ces choses-là. L'évidence est sous nos yeux. L'évidence est sous nos yeux. La question, nous faisons quoi? Nous continuons à en parler. Vous avez déjà vu dans l'histoire un peuple qui s'est libéré sans que ce peuple se mette sur pied. Une seule personne a libéré un peuple. Vous avez déjà vu ça? Quand nous avons la chance dans les pays de l'AES, aujourd'hui d'avoir des personnes qui tentent de s'opposer, au passage, je salue le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je suis ton premier fan. Moi, je suis ton premier fan. Tu es mon fils. Je suis fier de toi. Des jeunes hommes qui arrivent au pouvoir, qui essaient de faire quelque chose pour l'Afrique. Soutenons-le. Aidons-les. Aidons-les. Et j'ai dit aux autorités burkinabées, cette guerre-là, c'est vis-à-vis, ils le font à visage découvert. Comme ils organisent leurs troupes, des ennemis endogènes, du fake panafricanisme et tous ces ennemis exogènes qui sont dans la politique, la classe dirigeante française, les médias français et occidentaux qui mentent, tout ça est organisé, piloté. Nous aussi, nous devons nous organiser. Les autorités de l'AES doivent organiser les mouvements africains, doivent les aider économiquement. C'est une guerre de communication. On ne peut plus regarder. Regardez, ils sont au Bénin, ils sont en Mauritanie, ils sont dans les frontières. Mais ces armées-là font quoi en Afrique? Quand nous savons avec évidence, avec preuve, que le terrorisme est une création de la CIA, nous avons les preuves. Ce n'est même pas, tout le monde le dit ici en Occident. Toute la vérité est sous les yeux de tout le monde. Et ces mêmes gens qui ont créé le terrorisme, pour s'aimer la terreur en Afrique, veulent imposer leurs armées d'occupation avec l'excuse qu'ils sont venus combattre le terrorisme. Non, on ne peut plus accepter ces choses. Ce n'est plus possible. C'est trop évident. Je ne veux même pas parler aujourd'hui de la situation politique sur l'échiquier international. Non, je ne veux pas en parler aujourd'hui. J'ai dit, lisons seulement l'Afrique. Comment nous pouvons accepter qu'un État nazi créé, parce que les États-Unis c'est un État nazi, les dirigeants américains sont des nazis, tout ce que je vous dis est démontré. Les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui, ce sont des LGBTQ, des dépravés mentaux, des incapables. Macron n'a aucun pouvoir, Macron n'est qu'un golem. Des gens qui obéissent, qui exécutent, et eux ils prennent des ordres, ils imposent ça aux nègres des salons, qui imposent ça aux sociétés africaines. 6 siècles, c'est trop. Et la misère, ce n'est pas une normalité. Nous sommes nés ici un paradis. L'Afrique, c'est un paradis. L'Afrique est un paradis. Mais comment dans un paradis, les habitants du paradis vivent dans la misère? Ils n'ont pas eau, ils n'ont pas courant, ils n'ont pas électricité, ils n'ont pas école. Ils sont obligés de monter dans des bateaux. J'ai dit, la marine marocaine vient de sauver la vie de nos enfants pour venir être esclaves. Et nous, on a assis dans le continent, des batraciens indignes continuent à nous parler de démocratie. Faisons une profonde réflexion. Après tout ce qui a été dit, après tout ce que nous savons aujourd'hui, donnez-moi une seule raison de la présence des bases militaires occidentales sur le territoire africain. Donnez-moi une seule raison. Qu'est-ce qu'ils font au Tchad?
Qu'est-ce que les armées d'occupation occidentales font en Afrique? Si c'est même l'Occident collectif qui est responsable de la misère, de la souffrance, de la balkanisation et du sang versé du peuple africain. Tout le monde sait la vérité. Dites-moi ce qu'ils font là-bas. Qu'on arrive au point où des jeunes gens pour qui la jeunesse sénégalaise s'est sacrifiée. Je répète, la jeunesse sénégalaise s'est sacrifiée pour les faire arriver au pouvoir. À peine ils arrivent, la première bêtise qui sort de leur groin, c'est dire on va ramener nos frères de l'AES dans la CEDEAO. Mais est-ce que vous savez la gravité de telles paroles? Ça signifie qu'il faut prendre ces Africains qui veulent se libérer et les renvoyer dans l'esclavage. Ça ne suffit pas, hein? Ça ne suffit pas. Ils courent, ils vont en Côte d'Ivoire adouber un criminel, assassin, dictateur. Pouh, Diomaye, tu fais honte. Sonko, vous faites honte. Ils t'ont piégé parce qu'ils savent, ils connaissent tes points faibles. Tu as 2 femmes, ça ne te suffit pas. Tu vas chez des prostituées, on va te tendre des pièges là-bas. Et maintenant, tu es à leur disposition. On va envoyer l'Union européenne pour sécuriser les frontières du Sénégal. Mais vous n'avez pas honte. En plein 21e siècle, avec une jeunesse sénégalaise consciente, un peuple qui sait la vérité. Vous pensez qu'avec les propagandes, vous avez payé les gens sur la toile avec vos images, ça peut vous sauver? Vous mentez. Que ça vous plaise ou pas, le problème du Sénégal, c'est le problème de l'homme noir, c'est le problème de l'Afrique. Et vous allez tomber. Appelez les armées d'occupation pour venir encercler l'AES. Sonko, tu es une délusion, tu es une... Non, moi ça me dépasse comment des jeunes garçons comme ça peuvent être aussi lâches, aussi inconscients, aussi bâtards que ces gens-là. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai pas d'adjectif pour qualifier ces gens-là. Je ne parle même pas de nos vieux dinosaures qui étaient dans un système où ils étaient obligés, c'est-à-dire pour leur survie, c'est des gens qui ont soif du pouvoir. Ils savaient tous la vérité. Ils savaient que l'Afrique est une colonie, que nous sommes pilotés par l'Occident, que notre pauvreté est créée par le système occidental. Dans le cas des pays du franc CFA, de cette monnaie qui est un génocide, et de toutes les structures, de tous les accords qui ont été signés pour tenir l'homme noir dans la pauvreté, dans la misère. Ils le savaient. Et ils savaient que celui qui s'opposait à ça, on le tuait. Donc, comme c'est des psychopathes narcissiques, je parle de nos vieux dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je m'enrichis, moi et ma famille, on se met à l'aise. Et puis bon, on voit le peuple là. S'il y a un peu de riz, on leur donne. Voilà le deal qu'il y avait entre ces dirigeants africains et l'Occident collectif. Mais aujourd'hui, des jeunes petits garçons comme ça, Sonko, Bassirou, quand vous regardez le petit, mais vous n'avez pas honte. Je comprends pourquoi Sonko était sorti en public pour attaquer IB si c'est va-nu-pied d'avocat. Sonko, pouh, tu es une honte. Tu es une honte pour le Sénégal, tu es une honte pour l'Afrique, tu es une honte pour la peau noire, Sonko. Je te l'ai dit à Mondovision. CEDEAO. Mais CEDEAO, comment on peut penser que c'est une organisation africaine? Au sommet de la CEDEAO, il y a plus de blancs dans la salle que de noirs. Et des nègres de salon qui sont là, on va mettre le visa ici. Mais vous n'avez pas honte. Les enfants, la famille de ces nègres de salon qui étaient à la CEDEAO, là, faites tourner cette vidéo pour que les familles voient. Vous n'avez pas honte de vos parents? Vous êtes au beurre, hein, et la plupart de vous sont ici en Occident avec nous, dans le beurre. Nos enfants sont dans les bateaux. Le prix du riz ne fait qu'augmenter, le prix de l'huile ne fait qu'augmenter, le prix du sucre ne fait qu'augmenter. Vous n'avez pas honte? Tu regardes du côté du Tchad, tu vois Nasra, un minable, un misérable, qui veut manipuler la jeunesse tchadienne pour les États-Unis, pour l'Occident collectif, pour arriver au pouvoir. Nasra, c'est terminé. Nasra ne viendra jamais au pouvoir au Tchad. Et s'il continue de déranger le petit débit, j'ai dit, occupe-toi de lui. Nous sommes en guerre. Et la jeunesse africaine a une grande responsabilité devant tous ces traites-là. Il faut empêcher ces politiciens de la France-Afrique.
ces esclaves de salon-là, de circuler en paix en Afrique. Il faut leur empêcher ça. Il faut qu'ils sentent que le peuple africain est contre eux. Que la jeunesse africaine ne va pas leur permettre de les manipuler pour vendre les futurs. J'ai fini ce matin en touchant les problèmes essentiels de l'Afrique. Dans le cadre de l'Afrique, tenu en esclavage par le franc CFA, la priorité, c'est abolir ce franc-là d'une monnaie afro-africaine sans aucune interaction avec l'Occident. On n'a rien à faire avec eux. Un, le franc CFA doit disparaître. Deux, nous devons nationaliser toutes nos richesses immédiatement. Et trois, il faut trouver le moyen d'annuler cette dette sur l'Afrique. Si les peuples africains se lèvent pour dire nous ne payons pas cette dette-là, ils ne peuvent rien contre nous. Aujourd'hui, l'Occident est faible. Je vous ai dit, je ne vais pas parler de politique internationale. Pas de lecture de politique internationale superficielle comme les gens font en général. Non, moi quand je le fais, je vais dans le fond des choses. Les gens doivent savoir la vérité. Mais quand tu regardes l'Union africaine, le premier ministre burkinabé a bien fait de dire, si l'Union africaine joue au coin, on sort de là. On sort de l'Union africaine c'est fini. Quelle Union africaine? Une Union africaine pilotée, financée par les Occidentaux, des nègres de salon nominés par des Occidentaux. Mais vous pensez que c'est seulement au Mali, au Burkina, ces négriers occidentaux appellent pour dire faut nommer telle personne, telle personne. C'est eux qui nomment les gens à l'Union africaine, c'est eux qui nomment les gens à la CEDEAO, c'est eux qui nomment les gens à l'UMOA. Tu ne viens à aucun poste de responsabilité à échelle continentale en Afrique si tu n'as pas l'accord de ces négriers occidentaux. Mais vous savez, moi c'est un moment, je suis vraiment heureux de vivre cette époque et je suis vraiment honoré de faire partie, de participer à ce combat de libération. C'est un moment historique pour l'homme noir. C'est un moment historique pour l'Afrique, c'est un moment historique pour l'humanité. Aujourd'hui, là, je suis plus que certain que notre peuple sera libéré. Je n'ai aucun doute là-dessus. On aura beaucoup de péripéties, beaucoup vont tomber, on va souffrir, mais l'Afrique sera libre. Et tous les lâches, tous les traites, ils seront tous découverts et exposés. Ne vous pressez pas, parce qu'il va arriver un moment où le patron va lui dire, bon voilà, il est temps maintenant que tu parles. Et quand ils vont sortir pour parler comme Sonko, on va les découvrir. Comme Nasra, on va les découvrir. Ils sont tous bloqués. Ils sont tous ces indignes africains-là, savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus mentir à la société civile africaine. C'est terminé. Un. De deux, si la guerre médiatique, on est en train de les battre. Malgré qu'ils ont le contrôle de tous les journaux internationaux, de tous les médias, là, avec les petits moyens que nous avons, la jeunesse africaine sur TikTok, je les regarde, je dis, bravo à la jeunesse africaine. Sur Facebook, la jeunesse africaine est en train de bouger. La jeunesse africaine est en train de gagner ce combat de communication. Malgré toute leur puissance médiatique, malgré que les réseaux sociaux sont pour eux, ils censurent, mais ils n'arrivent pas. Et ce combat-là, il est avant tout un combat de communication. Parce que c'est par le mensonge que ces gens-là se légitiment. Vous vous rappelez de la Libye? Comment ils ont menti pour aller à Benghazi, détruire, il y avait manifestation, il faut l'ONU qui fait une résolution. L'ONU est une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. C'est la loge maçonnique satanique principale, pilotée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Tous ces va-nu-pieds que vous voyez assis là-bas ne sont rien d'autre que des mercenaires qui nourrissent le système, parce qu'ils savent que tout est faux, mais ils sont dans ce faux jeu-là. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, aux Nations Unies, mais allez l'écouter. Allez l'écouter. C'est pas Konaré qui parle, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Nous sommes à un tournant de l'histoire où les marchands de la monnaie, la thalassocratie anglo-saxonne, les batteurs de la fausse monnaie, des gens qui ont créé un système basé sur la dette pour tenir les peuples en esclavage, surtout nous les Africains, que nous ne pourrons jamais payer. Ils sont exposés. Regardez la violence qu'ils sont en train d'utiliser partout. Ils ne se cachent même plus. Les choses sont claires, c'est sous les yeux de tout le monde.
Un peuple qui souffre tant depuis des siècles, hein? Un peuple qui est humilié, un peuple qui n'a rien. L'Afrique n'a rien, alors que c'est le plus riche de la planète. Tant que nous ne savions pas la vérité, c'était un autre discours. Aujourd'hui que nous savons la vérité, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le plan? Quelles actions nous devons mener? On ne peut pas s'asseoir, voir l'ennemi qui arrive, qui se prépare avec des armes redoutables à attaquer ton peuple, à attaquer ta famille. Et on tourne la tête, on fait semblant de ne pas voir. Le sort qui nous sera réservé n'est que notre responsabilité. Le sort que nous allons subir sera la conséquence de nos actions ici et maintenant. Je m'arrête là et je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Je vous dis, ayez confiance. Ayez confiance, nous allons gagner ce combat. Ce combat-là, c'est une question de Dieu, c'est Dieu qui est dedans. Quiconque s'érigera contre le peuple noir tombera, que ce soit un noir ou un étranger. Ce combat-là, nous sommes arrivés au moment de la libération de l'homme noir, après 600 ans. C'est le temps qui nous manque. Sinon, l'historique de la souffrance de l'homme noir, là, depuis l'Antiquité à nos jours, nous pouvons vous donner tous les détails. C'est le moment de notre libération qui est arrivé. Et quiconque se mettra sur le chemin, au travers du chemin de libération de l'Afrique, tombera. Bonne fin de semaine à tout le monde.